c'est à peu près voilà, cet endroit-là où la plage. C'est des travaux assez lourds, mais qui devraient permettre, en faisant appel à une participation des habitants et des standards moins suisses que d'habitude, d'arriver à des prix qui permettent aux gens de continuer à vivre là. Derrière la Garcée, en plein centre-ville, vit un îlot magique. 13. Tonneaux grimaçants, feu à ciel ouvert, les gens d'ici et d'ailleurs se retrouvent pour faire griller des châtaignes et fonder des bribes non conventionnelles d'espace-temps. On échange des monosyllabes ou on se tait. Les maisons se penchent sur l'homme depuis plus d'un siècle. L'ombre des corps vacille sur les murs de pierre. La vie est à la mesure du quotidien, hautement politique donc. Pas une pierre qui ne se soit expliquée. Le soir, le feu lave quelque chose. Les outils sont posés dans un coin. On les reprendra demain. La fin des années 70, début 80, les promoteurs qui ont ces idées en tête de démolir et reconstruire un grand anneau commencent à essayer de vider les immeubles. La première façon de lutter, c'est évidemment les occupations à répétition du 15-15 bis. Qui aboutissent, eux, c'est quand même une première, c'est le premier pas, ils aboutissent au contrat de confiance, c'est-à-dire une légalisation quand même de la présence des gens. Gens qui s'organisent, moi j'étais encore pas là, mais qui s'organisent en association de quartier. Ça permet d'une part, toute une vie sociale de s'organiser. Les contrats de confiance débordent des appartements dans lesquels qu'on leur avait confié. La maison de quartier commence à fonctionner comme maison de quartier. Se développe toute une vie sociale et se développe une résistance qui focalise beaucoup d'énergie, et c'est grâce à cette focalisation que le problème devient tel que les autorités sont obligées de chercher des solutions autres que classiques. Notre intervention consiste à rendre l'immeuble inhabitable. On s'en fixe une certaine heure dans la journée pour pouvoir faire l'intervention qui rend définitivement l'immeuble. Alors, ce qui ne vous empêche pas d'en venir pour prendre des choses. Il s'agit de ça, en effet. Parce que si l'immeuble est en clair, on rend l'immeuble inhabitable. D'accord, mais qu'est-ce qui empêche de venir rendre l'immeuble inhabitable si j'ai encore ma machine à on enlève les fenêtres. Okay. On peut par exemple casser les murs. Non, exclu. Ça, on a discuté avec M. Zendali l'autre jour au téléphone avant fin août. Il n'y a pas de murs qui sont placés ici. Parce que la ville, elle a signé à 25 août. Donc vous coupez les fournitures. Nous, on ne commence pas non plus nos travaux avant le 25 août. C'est tout. Mais c'est moi qui donne l'ordre d'achat. Vous signerez mercredi parce que l'immeuble sera inhabité. Mais vous ne cassez non, il ne veut pas être inhabité, il doit être inhabitable. D'accord, mais pas avant que la maison vénère ici. Si on n'a pas de confiance sur nous, on n'a pas confiance sur vous. Donc si vous signez, d'accord. Maman, où papa? Salut. Maman, où papa? C'était la première fois vraiment que tout d'un coup on perdait du terrain, si on veut. C'est-à-dire que jusqu'à présent on n'avait fait que de construire les choses, de prendre ce qui était vide, d'utiliser les choses qui étaient là et de construire nos histoires. Les familles qui se sont construites aussi, il y a des gens qui sont nés ici et tout ça. Donc, puis tout d'un coup là c'était un peu comme une régression quoi. Je sais pas, moi je sens qu'on a perdu quelque chose. Je veux dire, c'est surtout au niveau de l'histoire, je crois qu'on a perdu. D'une histoire vivante, il y avait un fil d'histoire vivante depuis je ne sais pas quelle année, depuis la nuit des temps, depuis toujours, qui était là, puis qui est maintenant balayé. Attention, je vais casser cette maison. Non, c'était moi. On nous filme.
passer à la télévision, moi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, ici c'est notre petite maison de quand les autres enfants nous embêtent. C'est pour ça que nous sommes ici. Par contre, moi j'adore quand on me filme et déjà d'abord je veux faire l'imbécile si on me met en prison. De quoi? C'est celui qui a fait ça. Ouais, c'est l'ex-copine d'Eduardo. Et Herbie. Démolition là. Tu les as vus ces films toi déjà? Oui, une fois, il y a très longtemps. Ils ont été retrouvés dans le grenier du 22 quand ils ont vidé la maison. C'est Carole qui les avait. Et le projet qui est actuellement en train de se concrétiser prévoit donc une espèce de compromis qui est de fermer sans fermer, d'essayer de retrouver la complexité en faisant entrer un bâtiment dans la cour. Et bon, ça semble, pour une grande partie des habitants, être un compromis acceptable, ou disons acceptable de force, mais acceptable. Parce que là, ils se donnent, ce qui est génial, c'est qu'ils se donnent comme des malades, mais qui sont peut-être la dose. Donc c'est assez fort aussi d'arriver à ça. C'est monstrueux là-haut. Mais ça n'a même pas été décidé en réunion. Non, c'est nous. Ouais. Alors écoute, c'est pas du tout ce qu'on a discuté lundi. Non, mardi, Marc il a rappelé... Mais au niveau pratique, ça peut pas marcher. Et puis en fait, ça fonctionne pas comme ça dans le concret. Ce qui nous a branchés, c'était justement de faire un endroit où les choses se font, où elles se disent pas, où il n'y a pas un discours, etc. Mais on fait quoi, on rentre dans la benne avec les pognes et puis on y va. Et puis bon, ben voilà, ça fait qu'il y a beaucoup de maisons maintenant peut-être sur cet endroit. Ça ira pas, hein. Ça vient de moi. Tu m'as dit quand je peux venir. Eh ben, je donne un coup de griffon là. Et puis c'est bon, mais le griffon il est passé où, hein? Ouais, il est sous le tas là. Sous le tas, on a enterré l'outil dans la benne. Tu vois pas ton expression de douleur. Le petit vêtement, vite! Comment vous lâchez? Peut-être que ça va rester quelque part dans des archives, ça, c'est horrible. Super, stop. Coupé! C'est l'engagement des gens en tant qu'habitants. En tant que disant, j'habite une ville, j'ai envie de contribuer, mais pour ça, il faut que je me sente bien, pour pouvoir contribuer au mieux. Pour ça, il faut que je me retrouve dans des espaces qui ne soient pas seulement des espaces d'habitation, mais aussi des espaces de gestion collective. De savoir
se poser des questions. Il y a eu des tentatives de peut-être essayer de se nourrir autrement, faire un commerce différent. Et tout ça, ça a toujours été considéré comme du travail de sape, d'empêcher les promoteurs de réaliser cette Genève dont on est censé tous rêver, quoi. Et le résultat des courses, c'est que si on regarde bien, c'est au moins autant les promoteurs privés qui ont bloqué parce qu'il y avait des choses qui leur convenaient pas, qui bloquent encore aujourd'hui certains projets, alors que les habitants sont en passe, ont quand même réalisé plusieurs choses, plusieurs coopératives, il y en a qui ont construit, qui sont devenus membres de l'association plus tard, mais qui savaient où ils venaient. Il y a une coopérative qui rénove un immeuble, une association d'habitants qui est partie prenante d'une autre rénovation, l'association de quartier qui va rénover la maison de quartier en collaboration avec la ville, la coopérative d'étudiants qui a construit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un travail, pas seulement d'idées, mais un travail concret qui a été fait et rendu possible, ouais, aussi par un savoir-faire acquis à travers les années de lutte et puis l'apport individuel des gens qui fait un tout à la fin et qui permet de réaliser des choses qui sont quand même assez ambitieuses. Et chaque jour, je passais là et il y avait des trucs complètement fous qui étaient très beaux, quoi, ou très touchants, qui traînaient chaque fois des trucs différents. Puis j'en ai fait aussi beaucoup qui sont restés, par exemple, longtemps au même endroit.